Bien, une vidéo avant une petite pause. Aujourd'hui, on va parler d'un petit événement. Hier au soir, un de mes amis que j'aime bien, que j'adore, a fait une petite plaisanterie. Il a fait une image de moi devant mon ordinateur, parce que ici, ils ne me connaissent plus que comme ça devant mon ordinateur. Euh, et le commentaire, c'est "On va tous mourir". Et franchement, cette nuit, ça m'a un peu bouleversé. Que quelqu'un de si brillant puisse percevoir ma vie comme le reflet de "On va tous mourir". Bon, alors j'ai envie de dire ce que je souhaite du fond du cœur, ce qui consume ma vie, c'est l'envie de vous faire vivre, qui que vous soyez. Pourtant, j'ai vu des choses extrêmement nulles dans les humains. J'ai vu des choses désagréables au possible, mais j'ai envie que vous viviez. Et c'est tout l'effort de ma vie. Je dis que je bosse 12 heures par jour. Il faut bien reconnaître que depuis 4-5 jours, ça ne doit pas dépasser les 9-10 heures. Parce que je suis un peu fatigué, j'avoue franchement. C'est la fin d'un énorme logiciel. Je dis énorme, hein. Ce sera à vous de juger, mais enfin, j'ai connu beaucoup de logiciels de gestion de projet et de gestion de connaissances. MediaWiki par exemple. Je peux vous dire que mon logiciel n'est pas petit à côté de ces logiciels. C'est les seules choses que je puisse dire. Et c'est quoi ce logiciel? Eh bien, c'est pour vous permettre de vous organiser dans ce qu'il vient. Parce que j'ai pas de boule de cristal, mais je peux vous décrire votre avenir. Oh, je me suis trompé, il y a des gens qui me le reprochent. J'avais dit à des amis de ne pas organiser un truc parce qu'il y allait avoir des problèmes dans l'essence. Il n'y a pas eu de problème d'essence. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on va tous crever tranquillement, gentiment, sans s'en apercevoir. Enfin, on va s'en apercevoir les derniers jours, hein, ça c'est... Mais c'est comme ça, parce que tout est masqué, tout est caché, rien n'est réparé. Je prends l'exemple des pannes électriques. Est-ce que vous croyez qu'on investit, je sais pas moi, une dizaine de milliards d'euros, par exemple, pour revoir le système européen de distribution de l'électricité? Vous savez, les gens de RTE. Parce que les gens de RTE, leur boulot, c'est pas de vous amener le courant jusque chez vous. Ça fait 50 ans que ça existe, hein, et plus même. Hein. Et c'est pas eux qui l'ont construit, ceux qui sont là maintenant. Non, leur rôle, c'est d'équilibrer entre la consommation et les productions, les différents types de production, qui ont tous des temps de réaction extrêmement différents. Quand vous allumez une lampe, il y a une régulation qui se produit quelque part pour produire de quoi alimenter votre lampe, même si votre lampe ne fait que 4 watts. Alors bien sûr, tout ça c'est pris dans la consommation générale, et on ne régule pas 4 watts, mais on régule de manière continue. Sinon, tout d'un coup, au lieu du 220, vous auriez du 230, 240, et vous vous demanderiez pourquoi votre fer à repasser est en panne, ou pourquoi votre moulin à café ne tourne plus, ou pourquoi, etc. Voilà. Donc, au lieu d'investir dans ces sommes-là, on n'a plus l'argent, hein. Puis de toute façon, comme vous ne réclamez pas ce type d'évolution, pourquoi voulez-vous que les hommes politiques se penchent là-dessus, hein? Ils font semblant de s'occuper de 40 milliards, alors que le problème est de 400 milliards, hein, même d'un peu plus, mais bon.
Déjà, si on s'occupait de 400 milliards, ça serait bien. Voilà, et il faudrait investir dans tous ces systèmes qui sont des systèmes, et je parle de l'électricité parce que c'est tellement évident pour tout le monde, mais il y a plein de systèmes cachés qui sont indispensables pour vivre et extrêmement dangereux. Je vais citer un autre exemple plus lointain. Vous voyez, on a failli, il y a, je sais pas, un an, un peu plus peut-être, être privé d'eau potable. Vous entendez bien? D'eau potable. Pourquoi? Parce qu'un cargo s'était coincé dans le canal de Suez. Quel est le lien entre le canal de Suez et votre eau potable? Ben oui, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que transportait ce cargo? Et là, il va falloir commencer à chercher, hein, je ne vous en dis pas plus. Ceux qui ont écouté mes vidéos, mais ça fait des heures évidemment, ont la réponse. Voilà, donc moi, votre futur, je le connais. Je sais qu'il va y avoir d'autres phénomènes, comme des ruptures électriques, dans 3 jours ou dans un an, qui couvriront un État. Ça, c'est jamais arrivé, ça. Je n'ai jamais vu de rupture sur la France entière. Là, on vient de voir une rupture sur l'Espagne et le Portugal. Alors, ok, ce sont des gens arriérés, on est d'accord. Enfin, pas trop moi, mais moi je veux bien, quoi. Hein? Ouais. Enfin, voilà. Je vous ai donné quelques clés pratiques. Il y en a des milliers d'autres. Et qui sont là à notre portée. Ou alors, nous sommes à leur portée. Donc, la solution, elle est à la fois simple et pas si simple que ça. C'est tout simple, la solution, c'est, bon, on va se préparer. Hein? Si vous sautez dans un torrent en furie, vous sautez pas tout habillé comme ça, hein, vous commencez par prendre une ceinture de sécurité, hein, voilà. Ben là, on saute dans notre vie. Et notre vie, ça va être, c'est déjà, mais ça va être un torrent impétueux pour beaucoup, beaucoup de monde. Les fermes de la vie, c'est ouvert à tous. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de richesse. Alors, je sais bien que les gens riches vont se dire, on ne vient pas dans les fermes de la vie si on accepte les pauvres, parce que les pauvres, ils sont nuls, n'est-ce pas? Bon, j'ai envie de dire les gens riches aussi, mais bon. Voilà, donc c'est ouvert à tous. Il y a, du moment que vous vous présentez, vous vous inscrivez sur le site laviedemain.org. On ne vous demande rien, même pas votre nom, hein. Votre prénom, un code postal et votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer 5-6 mails. Si ces 5-6 mails et tout ce que vous pouvez voir, parce que là maintenant, vous allez peut-être commencer à regarder un peu, tout ce que vous pouvez voir autour vous incite à continuer, ce sera votre choix. Et vous aurez encore 3 mois. Vous serez candidat et vous n'avez aucun engagement. Après, si vous acceptez de continuer, là, il y a un petit engagement. Pas financier, je vous arrête tout de suite, parce que aujourd'hui, dans cette civilisation, il n'y a que ça qui vous fait vivre. Les finances. Non. L'engagement, c'est l'engagement moral. Parce que la famille d'à côté, elle était toute heureuse de vous voir arriver. Et si vous l'abandonnez, évidemment, toute une partie de son organisation tombe à l'eau. Voilà. Votre vie est entre vos mains. Votre vie, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans. Votre vie,
c'est dès que un accident technique arrive, c'est dès qu'un homme politique qui a un peu de pouvoir joue les apprentis sorciers. Voilà. Voilà. Allez, à bientôt.